Bonjour tout le monde, ça va bien? Combien sont heureux d'être ici ce matin? Oui, ça va bien, merci. Yes, yes. Je suis très heureux d'être vraiment en cette journée quand même assez spéciale. C'est une journée de lancement où on lance pas seulement une nouvelle série, mais on lance une nouvelle saison. Et j'avais hâte. J'avais hâte à ce moment avec l'équipe pastorale, l'équipe aussi CCH. On a commencé un peu à brainstormer. Et on va continuer à le faire. Pourquoi on ne veut pas que ce soit juste une série? C'est parce qu'on veut que ce soit une saison aussi qui va être évolutive. Et des fois, on ne sait pas tout exactement ce qu'on va être amené à vivre. Et le problème, des fois, c'est qu'on se limite à vouloir absolument tout annoncer déjà à l'avance, puis tout programmer. Et souvent, on le regrette parce qu'il y a d'autres idées, d'autres bonnes idées qui se développent en cours de route. Finalement, il y a une expérience qu'on est en train de vivre et on sent aussi, on veut se laisser porter aussi par la volonté de Dieu là-dedans, ce que Dieu veut que nous vivions. Alors, pour la première fois, on s'est dit, on va étirer ça, pas juste quelques semaines, mais ça va se rendre jusqu'à la fin avril. En fait, on va se rendre jusqu'à Pâques ensemble à travers cette saison. Ce n'est pas une série, c'est plus qu'une série, c'est une saison, c'est une nouvelle saison. Et j'aimerais ce matin, est-ce que c'est possible de pouvoir tous se lever avant de commencer, d'entrer dans ce message? J'aimerais qu'on puisse se positionner en priant Dieu. Une des choses que j'aimerais à travers cette série, c'est qu'on réalise à quel point Dieu est quelqu'un de réel. C'est bien sûr qu'on y pense, bien sûr, il y a toutes sortes de choses conceptuelles à propos de Dieu. Il y a des gens qui pensent, oui, Dieu, c'est bon de penser qu'il y a un Dieu, et c'est plus que ça, chers amis. C'est relationnel. Dieu aime être en relation avec nous et il nous appelle à pouvoir aller vers lui. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier en pensant à l'état de notre foi, parce que c'est vraiment ça le message de ce matin. Vous allez voir, c'est introductif. Et pendant toute cette saison, c'est quel en est l'état de ma foi et comment j'en deviens responsable. Comment finalement je suis appelé à me positionner avec une intentionnalité au niveau de ma foi. C'est-à-dire que Dieu m'a destiné à vivre des choses extraordinaires. Il m'a fait des promesses. Il nous réserve des choses incroyables lorsque nous entrons dans l'aventure de la foi. Mes chers amis, voilà, on a besoin de saisir et de comprendre qu'il y a tout ce que Dieu désire pour nous et il va falloir aussi que ces désirs deviennent aussi les miens. Et j'aimerais que ce matin, on puisse tout simplement dire, Seigneur, donne-moi un cœur pour t'aimer. Amen. C'est un Dieu de grâce. La foi, c'est un don de Dieu. Et Dieu nous promet la foi pour tous ceux et celles qui le désirent. Et des fois, on peut se sentir dépassé. Il me semble que je n'ai pas ce qu'il faut pour avoir la foi telle que les Écritures, telle que Dieu me le promet. Alors, c'est important de comprendre qu'il y a des prières aussi dans la Bible qui ont été élevées, d'hommes et de femmes qui se sont sentis dépassés par tout ce que Dieu prévoyait pour leur vie. Et ils ont prié, Seigneur, incline mon cœur vers toi, afin que je puisse marcher dans tes préceptes. Alors, j'aimerais qu'on puisse juste faire cette prière, c'est très simple. Prier, c'est parler à Dieu. Il est ici ce matin, comme il le croit. Surtout si mon cœur se dispose à lui. Je suis assuré d'une chose, que cette prière, elle est entendue. Et cette prière, Dieu va l'honorer. Amen. Seigneur, nous te prions maintenant, dans la simplicité de ta présence. Nous voulons, Seigneur, expérimenter la foi en cette prochaine saison. Peut-être il y a des personnes ici dans ce lieu, déjà juste à quelques mots qu'ils ont entendus, ce que je viens de citer, ce que je viens de nommer. Peut-être que ça suscite un intérêt. Il y a un désir commun, il y a quelque chose. C'est ma saison. C'est une saison que j'aimerais vivre. Je suis rendu là. C'est maintenant. J'en suis disposé. Je veux être prêt à vivre quelque chose de plus avec Dieu, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus significatif. Et que la foi puisse devenir mon état de foi. Alors Seigneur, nous te prions maintenant, donne-moi un cœur pour t'aimer. Donne-moi un cœur pour pouvoir vivre cette saison nouvelle que tu as prévue pour moi. Et nous le déclarons, nous le demandons avec humilité, avec foi, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur sa grâce, sur son intervention, sur l'œuvre qu'il va accomplir en chacun de nous. Alors Seigneur, donne-nous de nouveau une disposition nouvelle dans nos cœurs. Et donne-moi de pouvoir vivre quelque chose
de plus, de plus grand et de significatif avec toi. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Et tous ceux et celles qui désirent vivre une nouvelle saison de croissance avec Dieu déclarent un vrai et un grand Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Très heureux de partir cette saison avec vous ce matin. Et je vous encourage à pouvoir juste me rejoindre. Pendant que je partage les choses, vous savez, il y a des gens ici peut-être sont moins habitués avec la foi et il y a des gens qui sont plus habitués avec la foi. Et je fais appel à ceux et celles ce matin qui vous êtes plus habitués avec la foi. Vous savez, la foi, ça se transmet. La foi, ça se partage. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va être communiqué. Et la foi se communique. Combien le croient? Et lorsqu'on est à l'Église, lorsqu'on se déplace, même physiquement, présentiel, profitons-en d'être ensemble pour se communiquer la foi. Vous savez, c'est important de sentir qu'il y a une atmosphère de foi autour de nous et tout d'un coup, on sent qu'il y a une plus grande atmosphère de foi en chacun de nous. Et on veut vivre ça. Combien sont là ce matin? Laissez-moi entendre que vous êtes là et que vous êtes d'accord avec ce que je dis ce matin. Yes! On veut créer une atmosphère de foi. Chaque rencontre qu'on va avoir, pas juste le dimanche, il y aura des projets, il y a plein de choses qu'on va communiquer dès la semaine prochaine. Il y a des belles annonces qui ont été annoncées ce matin. Mais la semaine prochaine, il y a d'autres dates. Et on va vous demander de prendre vos agendas, d'être intentionnel si tu aspires à grandir, à entrer dans une nouvelle saison de croissance avec Dieu. Alors, prends les mesures nécessaires qu'il faut afin que tu puisses donner à Dieu toute la chance de pouvoir t'amener là où tu désires aller. Et cette nouvelle saison s'intitule « On finira par le voir ». Et une des choses que j'aimerais dire, déjà, je veux faire une analogie. Vous savez, c'est important de comprendre que la foi, c'est l'histoire d'une vie. La foi, ce n'est pas juste en une saison. On arrive à la vivre pleinement. La foi, je crois qu'on ne parviendra pas à la vivre, à sentir qu'on a tout vécu avec Dieu durant notre séjour sur terre. Ça, c'est quasiment impossible. C'est ce qui fait la beauté de la foi, c'est ce qui est excitant. Il y a toujours quelque chose à vivre. C'est évolutif. Il y a encore de choses nouvelles. Il y a encore à espérer quelque chose. Combien croient que la foi, c'est tout ce potentiel de se dire que il y a ce qu'il y a eu hier, il y a ce qu'il y a aujourd'hui, mais je peux m'attendre encore à des choses nouvelles pour le futur parce que c'est tout l'héritage que la foi me permet d'espérer. Et j'aime la foi pour ça. Et vous savez, lorsque je parle de la foi, la meilleure image, c'est rééditer notre foi. Là, peut-être ça peut choquer certaines personnes de dire, mais non, on ne change pas la foi. Non, on ne la change pas la foi, mais on la réédite. Je ne suis pas en train de dire, on la réinvente. On la réédite, ce n'est pas pareil. Et c'est la même image avec les Saintes Écritures, la Bible. Alors, je ne sais pas à quel moment vous avez expérimenté la foi, à quelle époque, à quelle saison. On a tous des âges un peu différents. Mais si vous êtes comme moi, avec près de plus de 25 ans de vie chrétienne aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai pu découvrir, j'ai pu lire ma Bible sous un nouveau jour, à quelques saisons spécifiques de ma vie, parce que lorsque j'ai débuté, on m'a offert une Bible et c'était la version Louis II. Peut-être qu'il y a des gens ici, vous n'êtes pas familiers avec les choses de Dieu. Vous dites, de quoi il parle? C'est qui ça, Louis II? Est-ce qu'il est dans la Bible, Louis II? Il n'est pas dans la Bible, Louis II, mais c'est à travers Louis II que nous avons eu les premières traductions de la Bible en français. Alors, la Bible n'a pas été écrite en français. Si vous pensez que le monde entier devrait parler français, je vous bénis, vous êtes comme moi, je vous aime, mais ce n'est pas ainsi que ça s'est produit. Alors, la Bible, il y a sa langue origine et il y a toutes les traductions qu'il a fallu travailler pour s'assurer que tout le monde puisse la lire. Cette fameuse Bible avec ce message tellement extraordinaire, avec un enjeu tellement spécifique pour l'histoire de l'humanité. Et même à travers les traductions françaises, j'ai aimé le travail que d'autres personnes ont pu poursuivre. Parce que Louis II, on parle de 1800, dans les années 1875, quelque chose comme ça. C'est du vieux français, du très vieux français. Et ensuite, il y a eu 1910. Et même là, on a parcouru plusieurs années avec la version 1910.
Et moi, quand je suis arrivé à la foi au Seigneur, on me donne moi, c'était la Sainte Bible. Il n'y en avait qu'une. Il n'y a qu'une version. Elles sont toutes en français dans le monde entier. OK? Et lorsque je lisais, je dis, ouh, j'avais besoin d'un interprète. J'avais besoin que quelqu'un m'aide ou m'accompagne pour pouvoir comprendre certains écrits, certains passages, parce que les mots n'étaient pas des mots que j'utilisais à mon époque, dans ma jeunesse. Et la beauté de tout ça, c'est que j'ai été émerveillé de m'apercevoir finalement qu'il existait d'autres versions. Et plusieurs autres versions, et des versions plus littérales où on s'appuie vraiment les mots tels qu'ils étaient écrits. C'était quoi le mot exact qui était écrit au début? Mais ensuite, on s'est permis de faire des versions, on va dire, dynamiques. Ça, c'est les versions où on prend le texte original, mais on commence à lui donner une forme un petit peu plus plaisante à lire, qui s'apparente un peu à la manière dont on pourrait parler, les mots qu'on pourrait utiliser aujourd'hui pour dire exactement la même chose que les disciples autrefois essayaient de dire. Alors, pour que nous comprenions davantage le sens du message, et encore plus, on a travaillé pour avoir des Bibles, ce qu'on appelle les versions paraphrasées. Alors là, c'est tous des grands théologiens qui étudient les Saintes Écritures, qui connaissent la loi, la langue d'origine, et qui ont tellement maîtrisé les langues d'origine avec lesquelles la Bible a été écrite, que finalement, on se permet de non seulement donner le texte, mais on en donne aussi une explication, un peu d'explication, ce qui fait des plus grandes phrases, et le texte devient riche. Et là, je comprends encore plus le sens de ce que Dieu attend de moi. Et c'est ce qu'on a appelé, en fait, qu'on a réédité la Bible. J'aimerais vous dire que c'est pareil dans notre vie. D'apprendre, de ne pas avoir peur, de se créer de nouvelles saisons, pas pour tout jeter à l'eau, pour tout mettre au vidange. Non. Juste pour prendre mes acquis, pour prendre la base, ce que j'ai déjà compris et appris jusqu'à maintenant, mais je veux entrer dans quelque chose de réédité, quelque chose de frais à nouveau, quelque chose qui va me surprendre à nouveau, me stimuler, m'émerveiller, me fasciner et même avoir de plus grandes et de nouvelles révélations de la part de Dieu. C'est ce qu'on veut cette saison. Pour les 4 prochains mois, on va se donner une saison où on se dit, hey, positionnons-nous, joignons-nous ensemble et rêvons ensemble de pouvoir juste rééditer quelque chose au niveau de notre foi. En chacune de nos vies, il y a quelque chose que Dieu nous appelle à vivre pour cette prochaine saison. Combien le croient? Combien ici désirent entrer dans une nouvelle saison de croissance? Amen, oui. Nouvelle saison où on va rééditer notre foi. On va le faire ensemble, mais nous allons avoir chacun et chacune notre propre édition. Chacun et chacune, nous voulons que ça soit un état de foi qui soit significatif avec ce que nous vivons aujourd'hui, qui nous sommes, ce que nous avons vécu hier et ce que Dieu nous appelle à vivre. Chacun et chacune, nous avons une destinée bien unique, propre à nous, et nous voulons y entrer avec tout l'honneur que Dieu mérite en lui offrant le meilleur de ma vie. Et la première des choses que j'aimerais vous partager ce matin, c'est que la croissance de la foi commence avec des semences dans nos cœurs. Amen. La croissance de la foi, une nouvelle saison de croissance commence avec des semences dans nos cœurs. Nous voulons que la foi finisse par devenir une démonstration de foi dans ma vie. On finira par le voir. Alors assurez-vous de commencer par le bon commencement. Il va falloir non pas commencer par la fin, par le visible, mais il va falloir se positionner devant Dieu pour les choses qui me concernent à moi, un univers intérieur. Ça commence avec toutes les bébites qui sont en moi. C'est mon cœur, mon âme, ma disposition de foi, mon passé, mes expériences, mes regrets, mes gaffes, mais aussi mes aspirations et tout ce que Dieu m'appelle à vivre de manière très unique. Ça commence avec des semences dans mon cœur. Et j'aimerais vous amener avec moi dans l'épître à Tite. C'est Paul qui va parler à Tite, un jeune homme qui commence dans la foi, qui commence à servir Dieu pour l'ambition, aspiration à devenir pasteur. Et Paul se positionne comme étant le père, un peu un papa spirituel, un mentor. Et le premier verset, on va juste regarder ce verset-là ce matin, c'est tellement riche, les Écritures, chers amis. Le premier verset, Paul parle de lui.
Et en parlant de lui, il passe un message à Tite, c'est-à-dire qu'il est en train de passer un message de ce que Tite est appelé aussi à devenir. Alors il dit ceci, « Moi, Paul, je suis serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. » Et écoutez bien ce qu'il dit, « Dieu m'a chargé d'amener à la foi ceux qu'il a choisis. » Wow, tellement riche. Quand on se met à étudier un peu le contexte. Pourquoi cette phrase? Qu'est-ce qu'elle vient faire, cette phrase-là? En quoi Tite et même Timothée, vous allez voir, il y a des phrases très similaires. Je vais en donner une tantôt. En quoi il va pouvoir comprendre un message spécifique pour lui? Et même, je vous dirais, un message libérateur. En fait, ce que Paul est en train de faire, c'est il baisse la pression. Il fait descendre la pression. OK, qu'on soit bien clair, je vais donner toutes sortes de conseils. Et pendant tous les chapitres qu'il va donner à Tite, il va donner plein de conseils. Des conseils que ça prend parfois plusieurs saisons pour les mettre en place. Ça prend peut-être même l'histoire d'une vie pour le mettre en place. Tout ce que Paul va essayer de pouvoir encourager Tite, c'est de dire « tends à ces choses-là, tends, penche vers ces choses-là. Sois affectionné à ces choses-là. Travaille toujours à ce que cette chose demeure un objectif dans ta vie. Ça ne veut pas dire « deviens tout de suite ça ». Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que tout de suite en partant, il y a quelque chose d'apaisant pour celui qui va lire ce texte-là, parce qu'il est en train de dire « oui, tu as une charge, tu es appelé, tu as une destinée ». Et pour ceux qui sont appelés de Dieu, croyez-moi, lorsqu'on est appelé de Dieu à faire quelque chose de spécifique, on n'est pas supposé vivre toujours avec contrainte à propos de ce que Dieu nous appelle à vivre. Et ça, c'est très clair ce matin. Je veux que ça soit quelque chose qui nous apaise. Et il est en train de dire, Dieu m'a chargé d'amener à la foi. Oui, j'ai une charge, j'ai une responsabilité qu'il porte bien. Il le porte bien, Paul. Il va même tellement bien le porter qu'il va être prêt à passer au travers des situations les plus critiques, les plus difficiles, à cause de l'hostilité de sa foi qu'il possède en Jésus. Il va dire, mais n'oublie jamais une chose. Tu vas devoir le faire envers ceux et celles que Dieu a choisis. Et voilà. Premier verset, on s'assure qu'on comprend tous la même chose. Voici ce que ça veut dire. L'aventure de la foi, c'est un état de foi. Je vais m'expliquer. La foi, c'est l'œuvre que Dieu accomplit dans les cœurs. La foi, ce n'est pas quelque chose que l'on peut forcer à vivre à quelqu'un. Je ne peux pas faire le travail avant que Dieu ne fasse le sien. Je ne peux pas aider qui que ce soit avant que Dieu ait initié quoi que ce soit dans son cœur. La foi, chers amis, c'est l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. C'est que déjà, ça sonne quelque chose. Ça sonne quelque chose de commun. C'est-à-dire qu'il est en train de dire à Tite, ne perds pas ton temps à forcer quelqu'un qui ne sait pas de quoi tu lui parles. Et même Jésus a conseillé ça à ses disciples. Vous allez offrir la paix, vous allez offrir votre message. Si vous voyez qu'il y a une hostilité, on braque, on n'en veut pas, vous allez ailleurs. Parce que ça peut être aussi un très mauvais témoignage de vouloir forcer quelqu'un à avoir la foi lorsqu'il n'est pas prêt ou disposé à l'avoir. Parce que tu essaies de tordre le bras de Dieu, tu essaies de faire le travail que Dieu n'a pas encore fait, ou plutôt ne fait pas comme toi tu penses qu'il devrait faire. Alors c'est l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. C'est comme y croire dans nos cœurs avant quoi que ce soit d'autre. Et Paul va lui expliquer quelque chose à Tite. Voici tout ce qui vient avec quelqu'un qui a la foi. Voici tout ce qui est supposé venir alors que tu vas servir Dieu. Voici ce que tu devrais conseiller. Voici comment tu dois présenter les choses. Et lorsque quelqu'un possède dans son cœur une œuvre que Dieu est en train d'accomplir, cette personne parvient à se disposer pour les choses aussi qu'elle est appelée à mettre en place dans sa vie. Concernant l'obéissance, concernant la consécration, concernant les disciplines spirituelles, concernant le témoignage, toutes les choses dont on est appelé à déployer, aller chercher du fruit spirituel, c'est-à-dire cultiver quelque chose dans nos vies pour acquérir quelque chose, en vue d'honorer Dieu, pas pour mériter Dieu, mais d'honorer Dieu, pour ce que nous avons reçu sans mérite. Et avec grâce.
J'espère que vous êtes là ce matin avec moi, mais c'est quelque chose qui m'a dynamisé lorsque je préparais et plein d'idées, plein de choses que la Bible enseigne. Mais en réalité, chers amis, Paul essaye de dire à Tite, tu vas le voir que quelqu'un possède des semences de Dieu dans son cœur. Et voici comment ça va se concrétiser. C'est signe que Dieu est à l'œuvre quand on y croit avant d'avoir commencé quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est cash, direct, réel. Tu peux avoir le sentiment que ta vie est nouvelle en un instant où Dieu dépose le don de foi en toi. En un instant, les choses peuvent changer, littéralement. Et il y a de la foi, il y a de l'espérance. C'est une réalité intérieure qui devient profonde et indéniable. Peut-être pas pour les autres ne le voyaient pas encore, mais toi, tu le vois. Toi, tu le sais, toi, tu le ressens et tu sais qu'il se passe quelque chose. Et cette chose-là, tu ne peux pas l'expliquer, tu ne peux pas le décrire. Et c'est la foi en Dieu. Alors, il se passe réellement quelque chose lorsque nous sommes capables. Imaginez, moi, ça m'est arrivé. Les premières expériences de ma foi, j'aspirais, j'espérais à des choses. J'étais même convaincu, j'étais prêt à aller dans des directions sans même trop réfléchir, capable d'embrasser ou poursuivre un rêve avant même d'en voir la concrétisation. Tu crois quelque chose avant même de voir les ressources, sans ressources encore apparentes, sans avoir entamé quoi que ce soit. Il y a un état de foi que tu crois que ce que tu reçois dans ton cœur devient aussi réel que les choses que tu peux toucher tangiblement aujourd'hui. Et cet état de foi, chers amis, c'est le mien. Voilà où est-ce que la foi veut se rendre. À un niveau où la foi devient ta foi. La tienne, celle que tu peux décrire sans même pouvoir la décrire. Est-ce que vous me saisissez? Un peu mystérieux ce matin, mais je pense que vous allez y arriver à la fin de la réunion. Ne pas être en mesure de pouvoir totalement l'expliquer. Je vais vous faire une confidence. Je travaille fort pour rester encore dans certaines sections de ma vie à cet endroit-là. De me laisser dépasser par la grandeur de Dieu. D'être encore dans ce besoin de venir devant Dieu et de faire des vraies prières de foi. D'y croire tellement que ça va me prendre Dieu à l'œuvre pour pouvoir espérer qu'une telle chose se produise. Ne pas être en mesure de pouvoir l'expliquer totalement, c'est presque parfait ainsi. C'est ce qui assure ma dépendance envers Dieu. C'est ce qui assure ma relation avec Dieu. C'est quelque chose, oui, de naturel, non forcé, assez grand, assez dépassant, mais naturel. Je peux le dire, c'est naturel. C'est quelque chose que je porte bien. C'est quelque chose qui me dynamise, qui m'émerveille. C'est non forcé, c'est instinctif. C'est un don de Dieu. C'est presque comme si j'étais en train de saisir pleinement toute la grâce de Dieu, toute la réalité d'un Dieu vivant et vrai à l'intérieur de mon âme. C'est comme si je sais éperdument poursuivre quelque chose qui me dépasse. Et le poursuivre comme y croire, comme si cette chose était déjà là, c'est de savoir que Dieu est à l'origine de cette œuvre. Ça en est même mystérieux. C'est signe que ça nous habite. La foi nous habite. Nous traverse, nous remue de l'intérieur. C'est une preuve pour nous-mêmes. C'est une preuve que Dieu est encore présent à l'œuvre. Ce n'est pas juste un concept, c'est quelque chose qui me transforme de l'intérieur au point que je redynamise ma vie, au point que même après 25 ans de vie chrétienne, je veux me positionner en disant « Seigneur, je veux une nouvelle saison de croissance et je veux que ma foi soit à nouveau rééditée. » Une preuve, parce que je suis dépassé, ça me surprend, je suis désemparé, c'est un réveil.
C'est un vrai réveil. C'est un changement de l'intérieur. Essayez de réaliser, vous rappelez toutes les fois où vous avez vraiment vécu une expérience réelle avec Dieu, avec la foi, comment ça amenait des sentiments nouveaux, alors qu'on était en train de s'apitoyer sur notre sort depuis des mois ou même des années. Tout d'un coup, un renouveau avec Dieu et on voit les choses totalement différemment. Un sentiment nouveau, des pensées nouvelles, une espérance, douceur, amour, compassion, malgré les regrets, malgré les gaffes du passé. C'est ce qui fait, ça laisse place. Vous savez, les regrets avec Dieu et les gaffes du passé et les passés et les antécédents difficiles. Lorsque Dieu vient, vous savez par quoi on le remplace? Par le pardon, par la repentance. Par la grâce de Dieu, de se savoir tellement aimé de Dieu, par l'humilité, par la joie, une joie inexplicable, une joie qui ne peut même plus s'appuyer sur des faits tangibles. C'est tellement extraordinaire. La foi nous change. Chers amis, combien le croient ce matin? La foi nous change. C'est signe que Dieu est à l'œuvre. Un esprit nouveau. Je souhaite à tout le monde d'expérimenter cet état d'esprit nouveau. Ça, c'est quand l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit. Comme tu as quelque chose qui te rafraîchit, des élans de foi. Tu te sens vraiment visité de la part de Dieu. Ça peut paraître mystique ou quoi que ce soit, mais c'est une expérience à vivre. De chercher Dieu. Parce que nous savons que la foi change l'atmosphère. Amen. Quelque chose se passe. Et la beauté, c'est que c'est quelque chose de bon. Tu ne peux pas te réjouir si c'est quelque chose de mauvais. Même si c'est encore très invisible, très impalpable, je ne peux pas encore pouvoir le décrire, je ne peux pas l'exprimer, je ne peux pas l'expliquer à tout le monde. Mais par contre, je sens quelque chose de bon. On sait reconnaître quand quelque chose de bon survient dans nos vies. Chers amis, combien le croient? On le ressent, on le sait, on le constate, on le veut, on le désire. On le poursuit de toute notre vie. On en fait une aspiration de vie totale. Ça en devient ma destinée. Et c'est là qu'il faut comprendre ce que Paul dit quand tu as la foi. Tu es supposé être affectionné aux choses d'en haut. Affectionné aux choses d'en haut. Et il n'y a pas de débat à avoir. Vous savez, quand tu es presque même spectateur toi-même de ce qui prend place dans ton âme. Ça vous est déjà arrivé ça? Ça te dépasse, c'est assez saisissant, incroyable. Aucun débat à avoir. Personne ne peut nous convaincre du contraire. Cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire qu'il va y avoir toutes sortes d'arguments, mais cette paix, elle va au-dessus. Une foi contre toute attente, une espérance contre toute attente. Est-ce que vous êtes toujours là ce matin avec moi? C'est quelque chose qui nous émerveille. On y croit même quand on doute de nos capacités. La foi, un avenir incertain devant nous, on y croit pareil. Et pourtant, on voit toutes sortes de dualités, on pourrait débattre, mais il y a quelque chose de plus fort en nous et on marche bizarrement, étrangement et surprenamment et d'une manière tellement extraordinaire, on parvient à marcher avec une grande assurance, avec de grands espoirs et une foi capable de déplacer des montagnes, sans savoir comment ce rêve d'avenir prendra forme. Et même parfois, on est découragé, on est affecté, on peut être déçu par la vie, mais on continue d'avoir foi. C'est signe que Dieu est à l'œuvre dans mon cœur. Quelqu'un devrait dire Amen. Un des pasteurs que j'affectionne tout particulièrement, qui maintenant a un certain âge, que j'ai pu rencontrer même physiquement dans ma vie, c'est le pasteur Tommy Barnett, qui, avec Eric, on le connaît aussi, on a même été à des conférences avec lui. Et c'est quelqu'un que quand on le connaît, lorsqu'on lit ses livres, lorsqu'on parcourt un peu comment Dieu l'a utilisé, on l'appelle un peu l'apôtre, enfin plutôt le pasteur de la foi. C'est le pasteur d'église, c'est un vrai berger, mais audacieux. Audacieux dans comment on pousse à l'œuvre de Dieu, comment on devrait avoir beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance, beaucoup d'aspiration, beaucoup d'ambition lorsqu'on sert Dieu.
Et lui, c'est la foi, c'est extraordinaire. Et deux de ses livres qui sont excellents, ils datent un peu, mais encore très d'actualité aujourd'hui, c'est Il y a un miracle dans la maison, et une autre, c'est Partez à l'aventure. Et Partez à l'aventure, il est même presque plus lisible dans ma bibliothèque, tellement je l'ai lu, tellement j'ai griffonné, j'ai plein d'affaires, mais c'est incroyable. Et il va dire une citation, en fait, c'est presque un peu ce qui le résume dans tout son ministère, et c'est tellement saisissant. Il va dire ceci: pour moi, l'aventure de la foi commence quand le défi que l'on est prêt à affronter dépasse ce que l'on croit être capable de faire. Je le répète, pour moi, l'aventure de la foi commence quand le défi que l'on est prêt à affronter dépasse ce que l'on croit être capable de faire. Et il va expliquer ça dans plusieurs choses qu'il nomme, qu'il prêche, qu'il enseigne. Il va dire que c'est quasiment intouchable à l'heure d'aujourd'hui. Mais tu l'embrasses quand même, ce rêve-là. L'aventure de la foi a démarré dans ton cœur. C'est bien incertain, je ne peux pas le prouver comme je dis, le décrire, l'expliquer, mais j'y crois comme si je pouvais le toucher. Et la véritable aventure de la foi, il continuera à dire ceci, est celle qui est nourrie par Dieu, qui est fortifiée par Dieu, qui est portée par Dieu et initiée par la puissance de Dieu. C'est cet état de foi qui va au-delà des frontières de nos propres capacités. Tout ce que l'on pourrait envisager par une simple perspective humaine, ça va bien au-delà. C'est signe que la puissance de Dieu a initié quelque chose dans ton cœur. Bien plus que ma vue, bien plus que mes perspectives et bien plus que mes possibilités humaines. C'est une aventure qui sort de l'ordinaire, qui est empreinte de foi. C'est ce qu'on appelle le don de Dieu. Le don de son œuvre en nous. C'est ça un état de foi. L'état de foi, c'est d'être capable de pouvoir statuer que Dieu est à l'œuvre dans mon cœur. Amen. Cet état de foi qui semble indiquer, et c'est tellement touchant, quand tu as la foi, rappelle-toi ceci. Quand tu as la foi, c'est que ça semble indiquer que Dieu s'implique en toi de manière intime. C'est quand ça te dépasse, mais qu'on ne peut pas s'en défaire. C'est quand c'est plus grand, mais que nous sommes prêts à y entrer quand même. Combien ont déjà expérimenté ça? Allez, levez les mains ici, je vois bien. Encouragez-moi, je ne suis pas tout seul, un espèce d'étranger ou d'un extraterrestre. OK. J'aimerais vous dire que cette main, laissez-la bien levée. Cette main-là que vous levez devrait maintenant devenir votre message. Parce qu'il n'y a rien que Dieu commence à accomplir dans la vie d'un homme, d'une femme, sans qu'il l'utilise pour accomplir quelque chose de nouveau chez quelqu'un d'autre. Amen. Amen. J'aime bien cette histoire, une belle histoire. Un enfant qui est en train de dessiner à la table de la cuisine et sa mère est en train de faire à manger. Et elle voit qu'il met tellement d'énergie, il met de l'ardeur, tu sens qu'il est passionné. Là. Et puis elle est curieuse. Il dessine des fois, mais là, il dessine autrement. Elle dit, qu'est-ce que tu dessines? Je suis curieuse. Tu as l'air d'être vraiment investi dans ton dessin. Qu'est-ce que tu dessines? Elle dit, tu veux vraiment le savoir? Puis là, il griffonne partout, une espèce de couleurs partout, une grosse feuille, plein de crayons partout. Et puis elle dit, oui, j'aimerais savoir. Elle dit, sache que je suis en train de dessiner Dieu. Et là, sa mère est un peu déstabilisée, elle n'est pas chrétienne du tout. C'est comme, d'où ça sort, ça? Et puis là, il dit, voyons, ouais, je comprends. Elle voulait être gentille, tu sais. Puis moi, j'aurais rien dit. OK, c'est correct, tu dessines Dieu, tu sais. Non, elle a dit, ah ouais, tu dessines Dieu. C'est un peu compliqué de dessiner Dieu, tu sais. Elle dit, pourquoi? Puis là, tout comme surpris, comment ça? Qu'est-ce qui est compliqué à dessiner Dieu? C'est compliqué parce que Dieu, comment t'expliquer? Je ne veux pas te décourager, mais Dieu, il n'y a personne qui l'a vu. Et on ne le voit pas, il n'est pas là, on ne le ressent pas, tu sais. Ah ouais, oui, il n'y a personne qui est capable de décrire Dieu, personne qui connaît Dieu, en fait. Il n'y a personne qui connaît Dieu. Non. Et là, il lui dit, en fait, je voudrais juste te dire, il n'y a personne qui sait à quoi ressemble Dieu. Voilà, là, on est mieux, OK? Et là, il dit, alors, comme ça, tu es en train de dire qu'il n'y a personne dans le monde qui est capable de dire à quoi ressemble Dieu.
Il dit, c'est ça. Il dit, bien maintenant, ils vont le savoir. Maintenant, ils vont le savoir. C'est peut-être encore tout griffonné. C'est peut-être encore pas perceptible encore pas pour bien des gens, mais c'est une réalité. Et je veux croire que ma vie va servir à le faire connaître. Parce que tout ce que Dieu commence, il le finit, il l'achève à la perfection. Ça fait du sens. Ça devient une destinée. La touche de Dieu pour ma vie devient ma destinée, devient ma mission. Combien sont là ce matin? Il y a plein de choses que j'aimerais vous dire, mais on va passer parce que je veux vraiment terminer avec ce point qui dit l'aventure, la croissance de la foi, c'est un pour tous. Amen. Un pour tous. J'aimerais vous dire ceci. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, voyez-vous, Paul va donner presque le même conseil à ces deux élèves dans la foi, on va dire comme ça, ces 2 fils dans la foi. Il dit, ce que tu m'as entendu enseigner devant de nombreux témoins, confie-le à des gens sûrs. Ils doivent être capables eux-mêmes de l'enseigner aussi à d'autres. Et regardez bien, encore une fois, il y a le terme des gens sûrs. Ça fait la même référence que, justement, les personnes à qui Dieu a commencé une œuvre en eux. En fait, il y a quelque chose de tellement saisissant, mais cette fois-ci, il va dire à Timothée, et assure-toi de leur faire comprendre que ce qui prend place dans leur cœur, dans leur vie, c'est forcément un lien avec ce que Dieu va vouloir faire dans ce monde, à travers eux. Capable de pouvoir transmettre ce que Dieu fait en moi. Vous êtes là? Écoutez bien, c'est un concept tellement récurrent dans les Saintes Écritures. Là, j'ai voulu prendre un peu Timothée, Tite, pour ne pas prendre toujours les mêmes passages classiques, OK? Juste pour frais, quelque chose de frais, réédité. Puis là, c'est très pédagogique, c'est ce que j'aime avec Paul. Et puis, on a besoin de se positionner comme ça un peu, juste comme des étudiants un peu. Je vais apprendre un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la foi aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça veut dire aussi de progresser dans la foi? Et progresser dans la foi, chers amis, c'est vouloir aspirer à recevoir et de s'attendre à ce que Dieu utilise ce savoir. Et voyez-vous, c'est comme un peu le concept. C'est le monde ne pourra pas changer si ce n'est pas d'abord chaque personne qui change. Et parce que chaque personne change, ils prennent leur changement et ils en font un témoignage de vie. Et on peut espérer que d'autres puissent changer par la suite. Et on devient des transmetteurs de ce que Dieu fait, de ce que Dieu veut révéler au monde entier. Et en fait, j'aimerais vous dire, on parle de l'Église ce matin, mais si nous nous considérons comme étant une Église, tous unis ensemble pour pouvoir rayonner, une Église rayonnante, c'est un endroit où chaque personne rayonne. Il n'y a pas d'autre définition. Il n'y a rien de magique. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, comme ça descend du ciel, par hasard, très aléatoire. Ça n'existe pas. Et si nous lisions la Bible, nous le saurions. C'est tellement clair, chers amis, ce n'est que ça. Les autres messages, plein d'autres principes que j'aimerais vous partager. Éric aussi va amener, on va vraiment amener une panoplie de conseils, de messages, mais aussi vivre des événements ensemble. Une église qui grandit, c'est un endroit où chaque personne grandit personnellement. Une église qui apprend à devenir un témoignage de Dieu. C'est une église où chaque personne individuellement apprend à devenir un témoignage de la part de Dieu. C'est une église qui grandit, qui rayonne. C'est chaque personne qui en font leur quête personnelle. La croissance, c'est mon désir, c'est mon but, c'est ce que j'aspire, c'est ce que j'affectionne le plus. C'est ma vie entière. Maintenant que je suis parvenu à la connaissance de Jésus-Christ, alors je veux poursuivre le rêve de Dieu pour ma vie. Je veux être cette personne qui s'affectionne aux choses d'en haut, qui a faim et soif des choses de Dieu. La meilleure contribution que tu puisses donner à un monde qui a besoin de changer, c'est que tu te préoccupes de changer toi-même. Quelqu'un devrait dire Amen. Bon, je sais qu'il est plus difficile à dire amen, celui-ci, mais on va le redire, OK? La meilleure contribution que tu puisses donner à un monde qui a besoin de changer, c'est que tu te préoccupes de changer toi-même. Quelqu'un devrait dire amen. Il est dur, celui-là. Il est dur. OK.
Seigneur, on veut de la foi dans ce monde. All right? Alors, la foi dans le monde, c'est la foi en soi-même. On va se préoccuper de nous ces 4 prochaines saisons. Et vous savez quoi? Ces 4 prochains mois. 4 prochaines saisons, ça fait 1 an. Mais 4 prochains mois. Et je veux croire qu'à l'issue de cette saison, et des fruits vont ressortir. Témoignages, rayonnement. Saison de floraison. Saison où on lutte avec des choses depuis tant d'années. Et c'est comme, finalement, je me suis préoccupé d'autres choses. Je me suis préoccupé de ma terre spirituelle. Et Dieu s'est occupé du reste. Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose d'instinctif. Être affectionné soi-même, chers amis. Apprendre à être encore plus responsable de ma foi. De réaliser que nous sommes tous appelés à être des principales concernés de notre propre foi. Je suis le leader de ma foi. Est-ce que vous saviez ça? Je suis l'ultime protecteur. Celui qui est appelé à veiller à ma foi, à garder le dépôt que Dieu a mis en moi. Tout ça, je vous dis des choses qui sont écrites dans les Écritures. C'est à moi d'être le plus grand passionné de ma foi. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de l'être plus que moi. C'est à moi d'être toujours plus concerné, qu'il aspire toujours plus que d'autres. Je ne laisserai pas quelqu'un d'autre vouloir plus que moi. Je veux en devenir aussi le principal cultivateur. Je ne sais pas si vous savez, mais des fois, ça peut faire mal. Mais il y a des versets comme ça que c'est le cultivateur qui a beaucoup travaillé, qui en sera récompensé. Et il y a aussi le fait de prier. Je veux être le premier à prier pour ce que je veux vivre avec Dieu, moi. Mes prières. Je ne veux pas mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre de prier mes prières. Je vais prier mes prières et je vais demander à d'autres de m'accompagner dans mes prières, de m'aider à prier mes prières, de m'inspirer, de me conseiller, de faire un bout de chemin avec moi pour les choses que moi, je poursuis comme étant le principal concerné et l'acteur principal de la destinée que Dieu m'appelle à vivre. Je veux être le premier à réfléchir sur ma foi. Je veux être toujours le principal penseur de ma foi, celui qui, le premier à méditer, à décider, à savoir comment agir, comment progresser, comment conserver et surtout comment honorer Dieu. Est-ce que c'est votre désir d'honorer Dieu dans votre vie? Et si tout le monde se préoccupe de changer soi-même, se préoccupe d'avancer soi-même, de cheminer, de progresser. Bien sûr, vous allez sentir le besoin de le faire, pas seulement tout seul, mais avec d'autres. Mais que tout le monde s'occupe de sa propre flamme spirituelle. Alors, chers amis, on va finir par voir le changement tous ensemble. Nous finirons par le voir. Rapide, chers amis, à mettre de la pression sur les autres. Ça, c'est souvent le témoignage qu'on entend de l'Église. C'est souvent la réputation qu'on s'est forgée. La seule chose peut-être qui ressort le plus, c'est qu'on est arrivé à cet état-là. Tout ce qu'on a fait, c'est que les gens retiennent une chose. Quand je vais à l'église, je me sens jugé. On met une pression de fou. Je ne comprends pas la moitié de ce que les gens font, mais je suis supposé le comprendre encore mieux qu'eux. Rapide à mettre une pression sur les autres. Alors, je vous dirais ceci, pas à CCH, du moins pas pour les 4 prochains mois. Après, on verra. On vous donnera des rendez-vous, on vous convoquera, on fera quelque chose. On en reparlera. Mais à CCH, pour les 4 prochains mois, on va apprendre à s'en mettre sur soi-même de la pression. Parce que c'est la seule légitimité que Dieu me donne. Je ne peux aucunement mettre une pression sur quelqu'un d'autre. Je ne peux que aider le travail que Dieu a déjà commencé à faire dans la personne de l'autre. Mais moi, je suis responsable de m'assurer que l'œuvre que Dieu a commencée en moi continue à porter des fruits. Et je veux mettre cette pression-là sur ma vie. Pourquoi? Pas pour écœurer les autres, mais pour pouvoir les aimer, les aider, les comprendre et pouvoir être un véritable homme et femme de Dieu qui devient finalement chargé d'amener à la foi ce que Dieu a choisi. Quelqu'un devrait dire Amen. Quelqu'un devrait dire Amen. Allez, je termine. Je vais demander à nos amis de bien vouloir me rejoindre. On va rentrer dans un temps de louange et surtout une réponse à ce message dans la présence de Dieu. Je crois que Dieu est là ce matin et qu'il veut nous faire vivre quelque chose de significatif.
Quelqu'un un jour a écrit un article et ça dit « Je pleure ce monde. J'ai vu une larme couler et j'ai demandé à l'œil « Pourquoi pleures-tu? Est-ce un amour? Est-ce un ami? Est-ce une promesse non tenue? » Et l'œil m'a répondu, écoutez bien, « Non, je pleure ce monde que le matérialisme inonde. Je pleure ce monde où l'altruisme et la générosité n'existent plus. Je pleure ce monde où on est rassasié de trahison et de méchanceté. Je pleure ce monde où l'infidélité des proches et la malhonnêteté est là. Je pleure l'amour éphémère qui s'éteint avec rapidité. Je pleure l'indifférence de l'être cher. Je pleure les désespérés qui se droguent pour oublier leurs soucis. Je pleure la haine et la jalousie. Je pleure les valeurs bafouées. Je pleure les femmes agressées. Je pleure les virus qui touchent l'humanité et entravent le monde entier. Je pleure les cœurs durs sans pitié. Et je pleure l'absence de tendresse et de bonté. Je pleure le manque de cette main douce qui puisse essuyer mes larmes. Et quand j'ai lu ça, moi, automatiquement, instinctivement, j'ai pensé à une citation d'un grand penseur, quelque chose de très fort qui m'a marqué à tout jamais. Et ce penseur a dit ceci. Oui, le monde est dangereux. Mais il dit ceci, le monde est dangereux à vivre non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Chers amis, oui, nous vivons dans un monde qui est malade, mais j'ai contribué à ce monde malade. Je suis de la même nature que tous ces hommes et ces femmes qui m'entourent. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci. En acceptant de changer, écoutez bien, c'est vraiment, je voudrais qu'on prie là-dessus aujourd'hui. En acceptant de changer, j'accepte d'en faire ma mission. Ne vois pas, je change, puis je ne fais rien avec. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun verset qui justifie de faire ça dans les Écritures. Jamais que vous allez voir un passage qui dit « Tu vas vivre des choses extraordinaires avec Dieu, tu vas pouvoir toutes les garder pour toi. » Jamais. Maintenant, il y a une chose qui peut être encore plus excitante de vivre une progression au niveau de notre foi, d'en faire quelque chose d'absolument, une saison absolument extraordinaire. C'est qu'alors que j'accepte de changer, que je puisse juste me positionner en étant conscient que Dieu va faire en sorte que par mon changement, je vais pouvoir contribuer au changement de ce monde. J'en fais ma mission. Je change parce que aussi ça en devient ma destinée, ma mission, mon témoignage. C'est accepter d'avoir été choisi pour un temps comme celui-ci. Combien le croient? C'est comme si, alors que j'ai le don de foi, où il y a un état de foi qui réalise que Dieu est à l'œuvre en moi et qui me donne le goût de changer. Dis-toi une chose, c'est comme presque être appelé de Dieu. C'est presque être mandaté par une mission de Dieu. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, c'est pour une œuvre spécifique qui va bien au-delà de sa propre vie. Est-ce que vous êtes là ce matin? C'est comme accepter de changer, c'est accepter d'apprendre à vivre avec ça comme perspective de vie, comme étant ma destinée, ma raison d'être. C'est accepter d'en faire ma mission. C'est accepter de devenir le plan de Dieu. Accepter de changer avec Dieu, pour Dieu, c'est accepter de devenir le plan de Dieu pour cette vie qu'il m'a confiée, avec toutes mes sphères d'influence, avec tous ces êtres chers qu'il m'a confiés dans ma vie, mes enfants, mon épouse, mon entourage, mes amis, ma famille. J'ai besoin de comprendre qu'il y a un lien entre ce que je vis avec Dieu et ce que Dieu en fera pour les autres. Et ne pas commencer à pointer du doigt, à mettre de la pression sur ce monde qui est malade. Ce monde est malade, on le sait. Maintenant, j'ai deux choix. Soit je regarde et on s'apitoie sur notre sort, ou soit je décide de changer pour les choses que je suis en mesure de pouvoir changer, c'est-à-dire j'ai le contrôle sur moi-même. Alors, je vais contribuer à ce monde en changeant moi-même. Et je vous dis, si tout le monde arrivait à ce niveau-là, si tout le monde se mettait à changer pour honorer Dieu, alors je peux vous dire une chose, ce monde changera. Et je termine avec Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas prévu, c'était ce matin. J'ai eu un moment de... Wow, ça m'a saisi. Sodome et Gomorrhe, désolé, vous savez comment je suis, je peux partir dans tous les sens parfois, mais quand même, ça se suit bien. Je le crois. Combien le croient ce matin?
Sodome et Gomorrhe, chers amis, c'est incroyable. Abraham s'en va discuter avec Dieu. Il sait que son cousin est à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu lui a révélé que Sodome et Gomorrhe devaient s'arrêter là. Violence, perversion, des innocents maltraités, des femmes violées. Ça doit s'arrêter là. Et Abraham a un cœur pour son cousin. Parce que son cousin a eu la bonne idée d'aller s'installer à Sodome et Gomorrhe. Waouh, quel plan d'avenir! Des fois, il y en a la stupidité la plus totale, mais ils y vont quand même. Et la réalité, c'est que Abraham se positionne devant Dieu et dit, Seigneur, il ne sait pas trop comment l'approcher. J'aime le début de l'histoire avec Dieu. J'aime voir l'être humain, comment il y est allé avec sincérité. Il s'exprime du mieux qu'il peut. Et là, il dit, Seigneur, s'il y avait juste, mettons qu'il y avait 50 justes dans le village, dans cette région. Est-ce que tu épargnerais ces personnes-là? Tu épargnerais l'ensemble de ces personnes-là. Et c'est comme si Dieu dit, oui, si j'y trouvais 50. Puis quand on dit juste, si tu trouves 50 personnes dont l'état de foi, il y a un véritable état de foi. Et là, tout ce que je nomme depuis ce matin, quelque chose qui fait que ces gens avancent avec toi, communient avec toi, ils progressent avec toi, il y a un sens de destinée. S'il y a des serviteurs de ton nom, de ta grâce, est-ce que tu ferais quelque chose? Oui, je ferais quelque chose. J'interviendrai en leur faveur, OK? Et là, il y va. Mais il n'est pas sûr que la famille de son cousin, ils sont 50. Hein? Il réduit un peu. Admettons, il y en a juste 40. Est-ce que tu ferais la même chose? Et Dieu dit, oui, je ferais la même chose. OK? Et il continue. Combien ils étaient déjà? Je ne me souviens plus. Est-ce qu'il y a un cousin? Il ne sait plus. Admettons, il y en a juste 30. Juste 30. Oui, j'épargnerai encore. Et il va jusqu'à 10 comme ça. Et là, il est sûr, il est assuré 10. Il sait que, OK, si 10, Dieu intervient, j'ai espoir. Je veux croire que je vais retrouver mon neveu. 10. Chers amis, je crois qu'Abraham aurait pu descendre jusqu'à une personne. C'est ce que l'on croit tous. Les théologiens, on croit tous que vas-y Abraham, vas-y. Tu as besoin d'avoir cette révélation, vas-y. Une personne. Et Dieu fait des changements. Vous êtes là? Une personne suffit entre les mains de Dieu. Je ne sais pas où en est l'état de ta foi ce matin. Je ne sais pas du tout comment tu te positionnes. Mais j'aimerais que tu puisses y réfléchir toi-même. Je ne sais pas dans quel pétrin tu t'es mis. Je ne sais pas quel est l'état de ton passé. Je ne sais pas aussi quel est l'état de ta foi aujourd'hui. Si peut-être tu n'arrives plus à espérer grand-chose, peut-être que tu es vide, peut-être que c'est sec en toi. J'aimerais te dire que juste avec l'œuvre que Dieu veut faire en toi, les choses peuvent changer. L'avenir se trace autrement. La foi change les choses. Combien le croient? La foi change les choses. Où en es-tu avec l'état de ta foi? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Dans cette nouvelle saison, beaucoup de choses que nous allons regarder ensemble. Mais j'aimerais que l'on fasse cette prière. Seigneur, juste qu'on puisse dire, Seigneur, je veux que ma foi puisse être active. Je veux une démonstration de foi dans ma vie. Je ne veux pas seulement une intention de foi. Je ne veux pas seulement quelques élans de foi. Je veux qu'il y ait une progression au niveau de ma foi. Je veux réaliser qu'alors qu'il y a un état de foi dans ma vie, je vais pouvoir élever des prières de foi. Je vais pouvoir avoir des visions de foi et espérer beaucoup avec la foi. Je vais pouvoir me reconstruire, je vais pouvoir me relever, je vais pouvoir être fortifié. Et je pense à tous ceux et celles qui sont autour de moi, qui vont avoir besoin que je revienne vers eux avec ce message rempli d'espoir aussi pour eux. Avec grâce, avec humilité.
Je veux apprendre à maîtriser la foi. La Bible dit que nous sommes supposés pouvoir maîtriser la foi. Peut-être que vous ne le savez pas, mais on va l'apprendre dans les prochains mois. Je suis appelé à progresser dans ma foi. Dieu a fait de moi le premier responsable de ma foi. Je vais être appelé à veiller et à protéger. On va vous donner, on va s'alimenter ensemble, s'enrichir ensemble du comment on fait tout ça. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Comment Dieu nous positionne à pouvoir veiller, protéger, garder mon cœur plus que toute autre chose. Nous sommes appelés à travailler la terre, cultiver la terre de ma foi, faire fructifier ma foi, refléter, représenter, redonner, témoigner et resplendir. Et ce matin, Seigneur, nous sommes tous ici. Et je veux prier pour qu'une personne puisse recevoir le don de foi ce matin. Et qu'il le ressente. Que ça en devienne une réalité. Je le sais. Je sais que Dieu a entrepris quelque chose dans mon cœur. Ça fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, ou juste quelques jours. Ou peut-être c'est ce matin que quelque chose te brasse de l'intérieur. Et que tu reconnais, tu réalises, tu reconnais que Dieu est à l'œuvre. Maintenant, j'aimerais que tu puisses te réjouir de ce qui prend place, parce que c'est tellement plein de promesses. Une œuvre, la première œuvre que Dieu fait, elle vient à toi avec une invitation pour des tonnes de promesses qui t'attendent. Une destinée tellement extraordinaire, une vie qui va changer, une espérance nouvelle, un esprit nouveau, un renouveau, un réveil dans ma vie, dans mon cœur. Et un espoir pour ceux que j'aime, un espoir, une espérance pour ceux qui sont autour de moi. Seigneur, je ne veux pas rentrer dans la fatalité. Je ne veux pas me laisser définir par ce qui s'est passé hier. Seigneur, aujourd'hui, je réalise et je reconnais tout le potentiel qu'il y a devant moi maintenant. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si c'est toi ce matin, juste lève la main ici dans ce lieu. Lève la main ici dans ce lieu, si c'est toi qui déclare, Seigneur, je crois que tu fais une œuvre dans mon cœur ce matin, une œuvre nouvelle. Seigneur, je veux te prier maintenant pour chaque personne. Tu es l'ami fidèle, celui qui promet d'être là, qui soutient, qui continue d'être à l'œuvre continuellement. Seigneur, je te prie maintenant que tu accordes ton esprit, que tu accordes la foi à ceux et celles qui t'appellent en ce moment, qui ouvrent, qui sont en train d'ouvrir la porte de leur cœur. Seigneur, tu es ce Dieu qui fait des promesses, qui renouvelle, qui pardonne, qui restaure, qui relève. Les esprits abattus ce matin sont fortifiés et les cœurs reçoivent la joie de Dieu. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Et tout le monde déclare un vrai et un grand